Bonjour, bonsoir et nous partons pour de l'autre chapitre qui c'est reproduction et hormones. La reproduction, c'est l'ensemble des moyens permettant de multiplier les espèces humaines. L'ensemble des moyens permettant de multiplier la multiplication de l'espèce humaine, c'est la reproduction. On distingue deux types de reproduction. La reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée, c'est le processus au cours duquel le descendant se forme à partir de deux parents de sexe différents. Il y a la formation des gamètes, puis l'union du gamète mâle et femelle. Et la reproduction asexuée est appelée encore gamétique. C'est le processus au cours duquel le descendant se forme à partir de seuls parents. Il n'y a pas de formation de gamètes, donc pas d'accès ou pas d'acte sexuel. C'est le même parent qui se perpétue. De reproduction directe qui présent chez les êtres inférieurs, les protozoaires et les protophytes. De la reproduction, on a parlé de reproduction sexuée. Comment peut-on énumérer les types de reproduction sexuée? On peut énumérer les types de reproduction sexuée par amitose, par scissiparité, par bourgeonnement, par sporulation chez les plantes, par greffage, bouturage, marcottage, bourgeonnement. On a déjà donné la définition de amitose. On a déjà donné la définition de mitose. Amitose, c'est la division directe de la cellule. Et mitose, c'est la division indirecte qu'on appelle encore la mitose équationnelle. Et la scissiparité, c'est encore une méthode de multiplication cellulaire. Dès qu'on parle de scissiparité. Maintenant, il y a des cellules germinales. Les cellules germinales, ce sont des lignées qui vont produire des cellules reproductrices qu'on appelle les lignées gamètes. Il y a les gonocytes. Les gonocytes, ce sont les cellules sexuelles primitives qui vont donner naissance aux gamètes. Maintenant, dans la reproduction, il y a aussi la régénération. La régénération, c'est une forme de reconstitution des parents manquants par la suite de leur destruction accidentelle ou expérimentale. On distingue la régénération naturelle qui peut être continue ou d'entretien périodique et la régénération accidentelle ou traumatique. Pour que il y a la reproduction, il y a deux êtres. Il y a des êtres. Il y a des êtres vivants. Maintenant, les êtres vivants ici se divisent en deux. Il y a des êtres hermaphrodites. Il y a aussi des êtres gonochorisme. L'hermaphrodisme ici, c'est celui qui possède deux sexes. Et le gonochorisme, c'est celui qui possède un seul sexe. C'est ça la différence entre gonochorisme et hermaphrodisme. Il y a aussi l'hétéromorphose. L'hétéromorphose, c'est lorsque les parties régénérées diffèrent de celles qu'elles devraient remplacer. Ici, il y a une partie régénérée qui se différencie par la partie qu'on a remplacée. On dit scissiparité ou division binaire. On a déjà donné la définition avec la scissiparité.
c'est encore une méthode de multiplication cellulaire. Ou c'est une forme de reproduction asexuée, au cours de laquelle l'animal se couple en deux ou plusieurs tronçons dont chacun est apte à donner un individu complet. On a parlé aussi de la sporulation. La sporulation, c'est une forme de reproduction asexuée, au cours de laquelle il y a une formation de spores lorsque les conditions du milieu sont favorables. Il y a des spores. Les spores permettant, avec l'être qui va se reproduire, de respirer. Vous connaissez bien les spores. Il y a les gonades. On a parlé de gonades. Les gonades, ce sont des glandes sexuelles. Quelle est la fonction d'une gonade? La gonade est la cellule sexuelle ou des gamètes sécréter des hormones sexuelles. Exemple, il y a gonade mâle, gonade femelle. Gonade mâle, ce sont des gonades qui libèrent des spermatozoïdes qu'on appelle testicules. Gonade mâle, les testicules. Et gonade femelle, les ovaires. Ils sont là, ils sont destinés à libérer des cellules sexuelles femelles qu'on appelle ovules. Il y a différence entre spermatozoïde et ovule. Spermatozoïde, c'est gamète, nous jouons en gonade mâle, et ovule, c'est gamète, nous jouons en gonade femelle. Quelles sont les fonctions des testicules? Les testicules, ce sont des cellules sexuelles mâles qui produisent des spermatozoïdes, sécréter des hormones sexuelles mâles par une hormone appelée testostérone. Maintenant, les ovaires. Les ovaires que vous connaissez sont des organes femelles destinés à libérer des cellules sexuelles femelles appelées ovules. Les ovaires ont pour fonction de la production des cellules sexuelles femelles ou ovules et sécrètent une hormone sexuelle qu'on appelle estrogène ou progestérone. Chez garçons, c'est testostérone et chez filles, c'est estrogène et progestérone. Il y a un processus qui aboutit à la formation des gamètes, c'est la gamétogénèse. On dit gamétogénèse ou spermatogénèse pour les mâles, on dit gamétogénèse ou ovogénèse pour les femelles. Ouais, spermatogénèse, c'est la formation des spermatozoïdes, c'est la formation des spermes. Et ovogénèse, c'est la formation des ovules. Les phases de la gamétogénèse et de l'ovogénèse sont la multiplication, la croissance, la maturation, la différenciation. Pour avoir les spermatozoïdes, il faut passer par l'étape suivante. Spermatogonie, spermatocyte, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde. Et pour passer à ovule, on passe par ovogonie, ovocyte, ovocyte 1, ovocyte 2, ovotide, ovule. Le spermatozoïde, c'est un gamète ou une cellule sexuelle mâle fabriquée par des tubes urinifères des testicules d'un organisme mâle mature. Il y a différentes parties des spermatozoïdes. La tête du spermatozoïde qui s'appelle acrosome. Il y a mitochondrie, il y a cendriole, il y a centriole, il y a flagelle ou queue. L'ovule, c'est un gamète ou cellule sexuelle femelle est formé de cytoplasme portant le nom vitellus, une membrane
vitelline, un noyau appelé vésicule germinative, des nucléoles appelées taches germinatives. Quelles sont les différentes parties de l'ovule ou de l'ovotide? Couche de cellules ou corona, radiata, membrane pellucide, membrane cellulaire et noyau. Qu'est-ce qu'on entend par vitellus? Vitellus, ce sont des substances nutritives de réserve contenues dans l'œuf. Il y a plusieurs types de vitellus. Dès qu'on parle de vitellus, ici on voit il y a une substance nutritive de réserve contenue dans l'œuf. C'est-à-dire, cela sous-entend dans l'œuf ou dans la cellule d'œuf ou dans l'œuf, il y a une substance. Maintenant, il y a différents types d'œufs suivant la teneur en vitellus. Il y a les œufs olécites. Les œufs olécites, ce sont des œufs qui sont dépourvus de vitellus. Il y a des œufs oligocytes, ce sont des œufs ou des œufs qui sont pauvres en vitellus. Il y a des œufs hétérolécites, ce sont des œufs qui sont abondants en vitellus. Les œufs méolécites, ce sont des œufs qui sont riches en vitellus. Maintenant, la fécondation ou la syngamie, parce qu'à l'examen baccalauréat, on peut vous demander de définir la syngamie. La syngamie ou la fécondation, c'est quoi? C'est la fusion ou la jonction entre le gamète mâle et le gamète femelle pour former une cellule appelée zygote ou cellule d'œuf aux œufs. C'est l'union de deux cellules haploïdes pour donner une cellule diploïde. On distingue différents types de fécondation. Il y a la fécondation interne, il y a la fécondation externe. N'oubliez pas, dans l'introduction, on a parlé de la zootechnie. Dans la zootechnie, on voit des inséminations artificielles. L'insémination artificielle, on appelle la différence entre insémination in vitro et insémination in vivo. Quelles sont les étapes de la fécondation, mes enfants? Les étapes de la fécondation sont la libération des gamètes, l'attraction des spermatides, la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule, la fusion des noyaux de deux gamètes qu'on appelle amphimixie. On peut dire amphimixie ou karyogamie. C'est la fusion du noyau de deux gamètes lors de la fécondation. Ou c'est la fusion du noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule. Après la fécondation, il y a les phases du développement de l'œuf. Dans les phases du développement de l'œuf, il y a morula, il y a blastula, il y a gastrula. Morula, l'œuf fécondé se divise en blastomère de plus en plus. On aura à expliquer ça plus en classe. Parce que quand on parle de blastomère de plus en plus, il y a premièrement en 4 blastomères, deuxièmement en 16 blastomères, et de blastomère à blastocyte, et de blastocyte à blastocèle. Vous allez voir ça dans blastula. Blastula, elle se caractérise par la réalisation d'une cavité pleine de sérosité appelée blastocèle. Une cavité de la segmentation. Ici, on passe avec des segmentations de la blastula. Et gastrula, c'est la formation d'une ouverture. Le blastospore
ou bouche primitive, la construction ou la constitution de la cavité de l'intestin primitive, la formation des toits feuillets embryonnaires. Juste avant de toucher la formation des toits feuillets embryonnaires, pour qu'il y ait la fécondation, il faut un cycle œstrien ou un cycle menstruel. Il faut avoir aussi une menstruation ou des règles. C'est quoi la menstruation? La menstruation, c'est l'écoulement sanguin observé chaque 28 jours chez la femme. C'est la manifestation visible du cycle sexuel. Et ce cycle sexuel peut durer 26 à 28 jours. Exceptionnellement, 26 à 32 jours. Le cycle menstruel lui-même, ou qu'on appelle encore le cycle œstrien, c'est l'ensemble de modifications qui affectent les ovaires et l'utérus. C'est la période allant du premier jour des règles jusqu'au début de la menstruation suivante. Eh bien, ça a produit une ponte ovulaire qu'on appelle encore ovulation. L'ovulation, c'est quoi? C'est l'émission des ovules avec une date de 14 jours du cycle menstruel comme date probable. Ça peut y arriver avant le 14e jour. Ça peut y arriver aussi après le 14e jour. Il faut être très prudent. Si on a la menstruation le 3, eh bien, on fait 3 plus 13. Ça va vous donner la date probable de l'ovulation. Et on doit retirer 3 jours avant la date probable et 2 jours après la date probable. Pourquoi? C'est parce que avant la date probable, les spermatozoïdes peuvent vivre environ 75 heures de temps. Cela sous-entend, si vous tentez d'aller dans la relation sexuelle dans les 2 jours avant la date probable, et c'est la raison pour laquelle on dit 3 jours, eh bien, si on a l'ovulation pendant la date probable, eh bien, ça va provoquer une grossesse. Il faut faire très, très attention. Maintenant, les feuillets embryonnaires. Les feuillets embryonnaires sont subdivisés en 3. Il y a ectoderme ou ectoblaste. C'est une feuille externe qui engendre l'épiderme de la peau, les glandes cutanées, les organes des sens et le système nerveux. Les mailles dentaires, les muqueuses anales et buccales. Et deuxièmement, il y a mésoderme ou mésoblaste. C'est la production du système squelettique, les muscles, le sang, les organes excréteurs, la reproduction, les organes reproducteurs et des tissus. Il y a endoblaste ou endoderme, c'est l'organe engendre les poumons, le foie, le pancréas, la vessie, les thymus, la thyroïde, qu'on aura parlé bientôt, les parathyroïdes, le paroi du tube digestif et les branches. Eh bien, mes enfants, le stade de la segmentation de l'œuf, quand l'œuf est arrivé à la maturité, on appelle ce stade blastula. Question d'examen baccalauréat. Blastula, c'est la phase ou le stade de la segmentation de l'œuf où l'œuf est arrivé à maturité. Tout à l'heure, on a parlé de blastomère, de blastocèle et blastospore. Blastomère, c'est la première cellule provenant de la segmentation du zygote. Blastocèle, c'est le nom donné à la cavité de segmentation créée au cours de la blastula. Blastopore, c'est l'ouverture qui est à la fois bouche et anus au cours de la gastrula. On a parlé de l'ovogonie. L'ovogonie, c'est quoi? C'est la cellule souche des gamètes femelles. Spermatogonie, c'est la cellule souche des gamètes
mâle. On a parlé de spermatogénèse. Il y a aussi spermiogénèse. C'est la dernière phase de la spermatogénèse. La spermiogénèse. On se poursuit avec les hémaphrodismes. On distingue 3 types d'hémaphrodisme. Il y a l'hémaphrodisme naturel, il y a l'hémaphrodisme accidentel, il y a l'hémaphrodisme expérimental. L'hémaphrodisme naturel, c'est le mode d'organisation génitale normalement chez certains animaux. Mais quand il y a rencontre chez espèces ou normales, le phénomène se manifeste, on appelle ça l'hémaphrodisme accidentel. L'hémaphrodisme accidentel se rencontre chez une espèce ou animal, ce phénomène ne se manifeste. Et il y a l'hémaphrodisme expérimental, c'est le greffage de fragments d'ovaires ou des testicules de mâle ou le greffage de fragments de testicules de l'ovaire. C'est là où on peut remplacer le pénis par le vagin. Changement de sexe. Là, on parle de changement de sexe. C'est la substitution de sexe à un autre. Il y a différents types de parthénogenèse. Quand on parle de parthénogenèse, la parthénogenèse, c'est quoi? La parthénogenèse dans la reproduction, c'est le développement d'un ovule non fécondé ou vierge. Ou le développement d'un ovule sans l'intervention de mâle. Il y a différents types de parthénogenèse. Il y a la parthénogenèse naturelle. C'est le fait que l'ovule rentre en segmentation sans arriver à un stade avancé. Il y a la parthénogenèse accidentelle. Elle se réalise chez les espèces qui se produisent par reproduction sexuée. Il y a la parthénogenèse cyclique. C'est lorsqu'il y a alternance de génération sexuée et de génération parthénogénétique. Il y a la parthénogenèse géographique. Elle se caractérise par le fait des 2 espèces voisines ou de même race occupant des espaces géographiques distincts. L'une se reproduit par voie sexuée et l'autre par parthénogenèse. Il y a la parthénogenèse normale ou régulière. C'est la forme de reproduction qui semble à la règle chez certaines espèces. Elle peut être arénotique si et seulement si la parthénogenèse aboutit à des mâles. Il peut être, la parthénogenèse peut être télétique si et seulement si on a abouti à des femelles. Elle peut être deutérotique si et seulement si on aboutit à des individus de 2 sexes. Il y a la parthénogénétique. Ce sont des faux boudons issus d'ovules non fécondés. Les faux boudons, ce sont des ovules non fécondés. Ici, dans la reproduction, il y a aussi les grossesses. Il y a grossesse gémellaire ou multiple. C'est une grossesse qui engendre 2 ou plusieurs individus dans l'utérus. Grossesse gémellaire ou multiple, c'est une grossesse qui engendre 2 ou plusieurs individus dans l'utérus. Il y a grossesse gémellipare. Grossesse gémellipare, c'est une grossesse qui donne naissance à des jumeaux. Il y a grossesse uniovulaire ou vrais jumeaux ou individus monozygotiques ou jumeaux univitelins. Ce sont ceux qui naissent d'un seul œuf, d'un seul zygote qui se segmente en 2. Il provient d'un ovule fécondé par un spermatozoïde, d'un ovule fécondé par un spermatozoïde. Ils ont le même code génétique. Ils sont toujours de même sexe. Ils se ressemblent parfaitement du point de vue physique et psychologique. Il y a la grossesse biovulaire ou faux jumeaux ou individus zygomatiques ou jumeaux bivitellés. Ce sont ceux qui naissent
de deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes. Ils sont génétiquement différents. Ils peuvent être de même ou de sexe différent. Ils se ressemblent comme des frères et sœurs, naissent à des périodes différentes. Il y a des jumeaux énantiomorphes. Les jumeaux énantiomorphes, ce sont des jumeaux ce sont des jumeaux dont l'un est le reflet de l'autre et la division de l'œuf se fait très tard. Il y a des jumeaux siamois. Ce sont des jumeaux qui naissent soudés ou qui naissent avec une partie commune. Il y a des grossesses aussi extra-utérines ou grossesses ectopiques. C'est le développement anormal d'un fœtus hors de la cavité utérine. Il y a aussi un point digital. C'est le critère qui nous permet de différencier les vrais jumeaux. Un point digital. Critère permettant de différencier les vrais jumeaux. Comment peut-on énumérer les différentes théories émises à la détermination du sexe? Il y a la théorie progamique. La théorie progamique, c'est la détermination du sexe dépend de la construction de l'ovule avant toute fécondation. Il existe chez les vertèbres deux types d'ovules, dont les uns engendrent les mâles et l'autre des femelles. Il y a la théorie épigarmique. La théorie épigarmique, c'est la détermination du sexe qui se fait au moment de la fécondation. Il y a la théorie syngamique ou chromosomique. Elle se fait sur la base de chromosomes sexuels XY portés par les individus chez les mammifères. Le sexe est déterminé par le chromosome Y du mâle. Formule chromosomique de l'homme, c'est 44 plus XY. Formule chromosomique chez la femme, c'est 44 plus XX. Pourquoi on dit 44? C'est 44 chromosomes plus Y chromosome plus X et chromosome qui fait 46 chromosomes pour garçon. C'est 44 chromosomes plus XX qui fait 2 plus 44 là, 46 chromosomes que fille. Suivez-vous, à l'examen baccalauréat, on a souvent demandé avec les enfants combien de chromosomes que contient l'ovule. Eh bien, l'ovule contient 23 chromosomes. Le spermatozoïde aussi contient 23 chromosomes. Ce qui va donner avec l'enfant 46 chromosomes. L'appareil génital de l'homme. L'appareil génital de l'homme masculin comprend les gonades mâles aux testicules. Ce sont des glandes destinées à produire des spermatozoïdes. Il y a l'épididyme. C'est le canal qui reçoit les spermatozoïdes élaborés par les tubes urinifères liés de stockage, les tubes urinifères. Il y a le canal déférent ou spermiducte. C'est le canal qui fait suite à l'épididyme. Il fait la jonction entre l'épididyme et l'urètre. Il y a l'urètre, c'est l'organe commun entre l'appareil génital et l'appareil urinaire, entre les spermes et l'urine. Il y a le pénis ou verge, c'est l'organe de copulation et d'éjaculation du sperme. Le sac est logé, les testicules s'appellent scrotum ou mousse. Le pénis comprend trois parties, gland, prépuce et le corps. Quelles sont les glandes annexes? Il y a vésicule séminale, c'est le réservoir où s'accumulent les spermatozoïdes. Il y a les glandes des corpéaires, sont des glandes qui sécrètent une substance qui neutralise l'acidité de l'urine. Il y a qu'on appelle le smegma. Et il y a la prostate. C'est une glande sécrétant un liquide qui véhicule les spermatozoïdes. On a parlé de androstérone. Androstérone, c'est l'hormone dérivé de la testostérone qui joue un rôle important au cours du développement de la puberté chez l'homme. On a parlé des tubes urinifères. Les tubes urinifères, ce sont des tubes qui produisent des spermatozoïdes ou gamètes mâles. Tandis que les cellules interstitielles
ou cellules de Leydig produisent les androgènes, dont les importants de la testostérone. On a parlé de andropause. L'andropause, c'est l'ensemble des signes et des symptômes qui accompagnent la diminution des capacités sexuelles d'un homme à l'âge. On devra parler de andropause, la ménopause. La ménopause, ici, c'est l'arrêt de la menstruation. Qu'est-ce qu'on entend par... Alors, dans l'éjaculation, il y a environ 60 multiplié par 10 puissance 6 de spermatozoïdes dans une éjaculation. Et le sperme est environ de 3 à 5 millilitres de sperme. L'appareil génital de la femme, au féminin, il y a les gonades femelles ou les glandes sexuelles destinées à produire des ovules dans les cavités abdominales. Il y a le vagin, c'est l'organe de l'accouplement femelle. C'est celui qui produit ou qui relie le col, l'utérus et la vulve et permet le passage du pénis et le bébé lors de l'accouchement. Il y a l'utérus ou matrice, c'est l'organe de la gestation, la grossesse. Il reçoit le fœtus et l'héberge. Il y a les trompes de Fallope ou l'oviducte. Ce sont des canaux ou conduits qui relient les ovaires et l'utérus. C'est les lieux de la fécondation ou la sygamie et de réception des ovules. On a parlé des vulves. C'est l'ensemble des organes génitaux externes chez la femme qui sont hymen, qui est une voile qui ferme le vagin. Il y a plusieurs types d'hymen. Il y a hymen criblé, il y a hymen perforé, il y a hymen non perméable. Il y a tant d'autres hymens. Il y a clitoris, qui est un petit organe très sensible, érectile de la femme. Clitoris. Il y a glande de Bartholin, qui sécrète une substance qui neutralise l'acidité de l'urine, le flore vaginal. L'orifice urinaire, il y a les glandes lèvres, il y a la labia majora, il y a les petites lèvres, il y a la labia minora, il y a méa urétrale ou orifice urinaire, il y a vestibule du vagin au capuchon, il y a Mont et Vénus qu'on appelle la cour du vagin, et il y a aussi un Mont et Vénus qu'on appelle la cour du coco. L'utérus comprend l'enveloppe conjonctive, muqueuse, en myomètre. Myomètre ici, c'est l'organe permettant la formation tu vois, et c'est celui qui recouvre l'organe qu'on appelle l'utérus de la matrice. Il y a l'endomètre. L'endomètre ici, c'est la muqueuse, est appelée encore muqueuse utérine. Pavillon. Pavillon, c'est le renflement de l'extrémité des ovaires qui les protège. Follicule de Gras. Follicule de Gras, c'est une partie de formation anatomique formée au niveau de l'ovaire et qui atteint son stade de maturité. Donc, c'est le follicule, ce qui fait faillir à la surface de l'ovaire. Il y a corona radiata, cette couronne de cellules folliculaires qui entoure l'ovocyte dans le follicule mûr. Ménage, c'est l'apparition des règles. Les premières règles sont appelées ménages. On a parlé de nidation lorsqu'il y a une implantation. Nidation, c'est l'implantation de l'œuf de l'utérus. Endomètre, muqueuse utérine, c'est le lieu de l'hébergement du fœtus ou le bébé. La grossesse ou gestation, c'est une période allant de la fécondation de l'accouchement chez les animaux. La grossesse est appelée encore misbar. L'accouchement, c'est l'expulsion du bébé. La myose, c'est la membrane qui enveloppe le bébé. Le liquide amniotique, c'est le liquide qui protège et hydrate le fœtus. La placenta, c'est un organe où se réalisent des échanges nutritifs et respiratoires entre la mère et le fœtus. Quelles sont les phases du cycle sexuel? Il y a les phases folliculaires, période pré-ovulation. Il y a les phases lutérales, période post-ovulation. Il y a progestérone,
c'est l'hormone qui prépare la grossesse. Il y a estrogène, c'est l'hormone qui prépare l'ovulation. Merci. Et ça, c'était la reproduction.